Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Caillou, chef d'orchestre. J'aimerais que Clémentine et Emma se dépêchent. Clémentine, on pourrait avoir les balançoires maintenant? Oui, d'accord. Tu viens, Emma? Caillou, c'est qui la dame? Mademoiselle Martin a dit qu'on aurait une invitée spéciale aujourd'hui. Je me demande ce qu'il y a dans ces boîtes. Des jouets? Ou peut-être des sandwichs? Ou des petits gâteaux avec du glaçage et des brillants? Et je ne crois pas, non. Caillou et Léo découvrirent bien vite ce qu'il y avait dans ces caisses. Des instruments de musique. L'invitée spéciale s'appelait Lise et elle était musicienne. Je joue dans un orchestre, c'est-à-dire un groupe de plusieurs musiciens qui jouent tous ensemble. Voici la photo d'un orchestre. Aujourd'hui, j'ai apporté des instruments pour vous. Ce ne sont que quelques-uns des instruments qui composent un orchestre. Ça, c'est une flûte. Et pour en jouer, on souffle dedans. On dirait le chant d'un oiseau. Oh oui, c'est vrai, tu as raison. Ceci s'appelle une trompette. Ça fait un son tout à fait différent. Ça, je sais ce que c'est. Un tambour. C'est exact. Mais bien sûr, on ne joue pas du tambour en soufflant dedans, n'est-ce pas? Non, on tape dessus. J'ai apporté des instruments pour que vous puissiez les essayer. Ça vous dirait qu'on forme un orchestre tous ensemble? Caillou était très déçu qu'il n'y ait plus d'instruments pour lui. Mais Lise lui confia un travail très spécial. Qu'est-ce que c'est? C'est une baguette. Tu seras notre chef d'orchestre. Ton travail sera de diriger l'orchestre. Tu vas te servir de ta baguette pour diriger tout le monde. Oh! Caillou apprit à diriger l'orchestre avec sa baguette. Il pouvait faire jouer ses amis à un rythme lent ou rapide. Il pouvait les faire jouer tout bas ou fort. Il pouvait même les faire arrêter. Caillou aimait vraiment, vraiment beaucoup être le chef d'orchestre. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Ce sera ma baguette pour diriger l'orchestre. Plus fort, plus fort. Maman, je suis chef d'orchestre. Ah, oui, je vois. Plus vite, plus vite. Oh. Caillou aimait tellement faire le chef d'orchestre qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Papa, je suis chef d'orchestre. Eh ben, un vrai chef d'orchestre. La 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 la. La 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 la. Maintenant, moins fort. La 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 la.
Mousseline peut essayer? Mousseline essaye. Mais c'est ma baguette. Faire le chef d'orchestre, c'est pour les grands, Mousseline. Oh, voyons, ce n'est pas grave. Allez, viens, Mousseline. Allons jouer avec tes poupées. Caillou regrettait un peu de ne pas avoir prêté sa baguette à Mousseline, mais c'était sa baguette. Plus vite. Mousseline, ne mange pas si vite. Il vaut mieux manger lentement et bien mastiquer. Caillou, tu veux bien arrêter de jouer au chef d'orchestre? Ce n'est pas le moment quand on est à table. D'accord, papa. Bonne nuit, mon petit cœur. Bonne nuit. C'est ça, Gilbert. Fais dodo. Fais dodo. Chut. Ah. Le lendemain, Caillou aimait toujours autant faire le chef d'orchestre. Salut, Léo. On joue de la musique? Oui, d'accord. Je peux être le chef d'orchestre? Non. C'est ma baguette. C'est moi le chef d'orchestre. Toi, tu vas jouer. Non, je n'ai pas envie. Caillou regrettait de ne pas avoir laissé son meilleur ami essayer sa baguette. Il s'amusait bien quand il faisait le chef d'orchestre, et il savait que Léo se serait amusé aussi. Tiens, Léo. Tu peux faire le chef d'orchestre. Merci, Caillou. Caillou savait exactement ce qu'il ferait dès qu'il serait à la maison. Caillou était heureux d'avoir laissé Mousseline faire le chef d'orchestre. Tout le monde s'amusait beaucoup. Capitaine Caillou. Lorsque nous traversons des temps difficiles, nous avons tous besoin de modèles à suivre. De super-héros comme... Da, 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 da. Capitaine Caillou. Et Léo le fantastique à votre service. Vous avez de superbes costumes, les garçons. Merci. Maman nous a aidés à les faire. C'est ma participation à la sécurité du quartier. Allez, viens, Capitaine Caillou. Allons faire nos exploits de super-héros. D'accord, Léo le fantastique. C'est l'heure de sauver le monde. Oui. Da, 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 da. Oui. Capitaine Caillou et Léo le Fantastique se mirent à voler dans la maison à la recherche de quelqu'un qui eut besoin de leur aide. Caillou. Au secours. Ballon. Qu'est-ce qui se passe, Mousseline? Ballon. Regarde, le ballon de Mousseline flotte dans l'espace. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Je vais te rendre ton ballon. Je veux le faire, moi aussi. Mais je suis le capitaine Caillou. Je peux récupérer ce ballon tout seul. Regarde, je vais me servir de mon super pouvoir. Je l'ai presque. Attention, c'est le super bidule de Léo le fantastique. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui sauve le ballon. J'essaie juste de t'aider. J'ai presque réussi. Mais c'est mon super bidule. Donne-le-moi. Ballon. Oh non. Il a éclaté. Ballon. Je suis désolée, Mousseline. Peut-être que papa pourrait t'en donner un autre. Tu vois ce que tu as fait? Moi? C'est de Capitaine Caillou était fâché que Léo ait gâché ses chances de sauver le ballon. Oui, c'est toi. Heureusement, maman ne tarda pas à trouver une autre mission au garçon. Capitaine Caillou, Léo le Fantastique, j'aurais besoin de 2 super-héros pour retrouver Gilbert. Il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Capitaine Caillou te retrouvera ton chat. Sauf
Sauf si Léo le Fantastique le trouve le premier. Non! Pas de Gilbert ici. Non, il n'est pas ici. Oh, c'est moi qui l'ai trouvé. Attraper les méchants tout poilus, c'est ma spécialité, je te l'avais dit. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Tu pourrais être mon assistant. Ah oui? Attention, Léo le Fantastique, l'homme invisible. Maintenant que je suis devenu invisible, je peux espionner Gilbert. Ça va être très facile. Oh. Attends! Allez, viens, Gilbert. Viens dans mes bras. Oh, Gilbert n'avait pas du tout envie de câlin et il n'avait pas du tout envie d'être sauvé, mais il avait très envie de prendre son petit déjeuner. Enfin, te voilà, Gilbert. Entre dans la maison. Beau travail, les garçons. C'était censé être mon travail à moi d'attraper Gilbert. j'essayais juste de t'aider. Ce n'est pas de ma faute si tu ne l'as pas attrapé. Il était évident que nos super-héros ne s'entendaient pas très bien. Ils n'arrivaient pas du tout à s'amuser ensemble. Capitaine Caillou! Léo le Fantastique! Tu as besoin de quelque chose, papa? Eh bien, j'aurais bien besoin de l'aide de deux courageux super-héros. Ces méchantes mauvaises herbes sont en train d'envahir tout le jardin. Oh, et peut-être le monde entier. Peut-être. Vous croyez que c'est une mission pour Capitaine Caillou et Léo le Fantastique? Oh oui! Attention, méchantes herbes, mes pouvoirs sont beaucoup plus forts que vous. Et mes pouvoirs sont encore plus forts. On peut se servir de ma super brouette de l'espace pour les conduire en prison. Ou, comme dit maman, les jeter dans le compost. D'accord. Capitaine Caillou et Léo le Fantastique se mirent tout de suite au travail. Seulement, ils ne travaillaient pas ensemble. Adieu, méchantes herbes. Hé, je suis arrivé le premier. Et je serai le premier à conduire ces méchantes herbes jusqu'au composteur. Ah non, pas contre Capitaine Caillou et ses jambes bioniques. Léo, le Fantastique, des pouvoirs. Capitaine Caillou a réussi. Capitaine Caillou se rendit compte que ses super-pouvoirs n'étaient pas aussi super qu'il le croyait. Et pour Léo le Fantastique, les choses n'allaient pas tellement mieux. Léo, j'ai laissé tomber toutes mes herbes. Je ne dois pas être un très bon super-héros, pas vrai? Moi non plus. Oh. Je n'arrive pas à pousser la brouette. Elle est trop lourde. Peut-être qu'on pourrait s'entraider? D'accord. Toi, tu m'aides à pousser la brouette et moi, je t'aide à ramasser les herbes qui sont tombées. Ouais, on va faire équipe. Attention, Capitaine Caillou et Léo le Fantastique à la rescousse. Capitaine Caillou et Léo le Fantastique formaient une bonne équipe quand ils travaillaient ensemble pour sauver le monde, le jardin, des méchantes mauvaises herbes. Caillou rugit. Tandis que notre lionne parcourt la savane africaine, elle aperçoit tout à coup une gazelle. Regarde, tu as vu comme les lions courent vite, papa? Les lions courent très vite. Mais aujourd'hui, la gazelle réussit à semer la lionne. Celle-ci rejoint les autres lions, bredouille et affamée.
J'adore les lions. Moi aussi. Ce sont des félins magnifiques. Qu'est-ce que tu en dis, Mousseline? Grosses dents. Oh oui, c'est vrai que les lions ont de très grosses dents. Tout va bien, Gilbert. Tu peux sortir maintenant. Les lions sont partis. Très bien, les enfants. C'est l'heure des tâches ménagères. Mousseline, tu peux m'aider à ranger les vêtements propres. Et Caillou, tu peux mettre de l'ordre dans ta chambre. Si j'étais un lion, je n'aurais pas arrangé ma chambre. Je n'aurais même pas de chambre. Tu as raison. Mais puisque tu n'es pas un lion, file dans ta chambre et commence à ranger tes affaires. Bon, d'accord. Caillou rangea complètement sa chambre, aussi bien que puisse le faire un enfant de 4 ans. Puis, il se remit à penser à ce que serait sa vie s'il était un lion. Wow! Caillou pensait qu'il ferait un très bon lion. Et cela lui donna une idée. Wow! Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je suis un lion. Wow! Tu es un lion? Ça alors, qu'est-ce qu'un lion peut bien faire dans ma cuisine? Wow! Je chasse pour me nourrir. Ah oui, bien sûr. Eh bien, j'ai justement un plat tout prêt qui ferait un véritable festin pour un lion. Tu peux le manger si tu as faim. Caillou trouvait que c'était plus agréable d'être un lion qu'un petit garçon. Caillou décida de parcourir la maison à la recherche de gazelles. Il trouva un Gilbert un peu confus. Et une petite sœur qui voulait jouer à prendre le thé. Je te l'ai déjà dit, Mousseline, les lions ne boivent pas de thé et ils ne boivent pas dans des tasses. Caillou trouva également une voisine très surprise, mais pas une seule gazelle. Oh, je suis désolée, Madame Aubert. Mange, Caillou. Les choux de Bruxelles sont délicieux. Les lions ne mangent pas de choux de Bruxelles, mais je reprendrai bien de la gazelle. Je ne suis pas fatiguée, maman. Je n'ai pas envie de me coucher. Caillou avait convaincu sa mère qu'il était inutile qu'il prenne un bain puisque les lions se lavent eux-mêmes. Mais pour l'heure du coucher, c'était une toute autre histoire. Je suis désolée, Caillou. C'est l'heure de dormir. Mais les lions restent éveillés pour chasser. Eh bien, c'est peut-être vrai pour les autres lions, mais mon petit lion à moi a besoin d'une bonne nuit de sommeil. Il y a un moment pour chaque chose, Caillou. Et maintenant, c'est le moment de m'embrasser et de me souhaiter bonne nuit. D'accord, maman. Bonne nuit. Oh, bonjour, Caillou. Je vois que tu es toujours un lion. Ouh, C'était bien le jogging? très bien, merci. Il fait un temps magnifique. J'emmènerai les enfants au parc tout à l'heure. Oh, je ne suis pas convaincue que ce soit une bonne idée. Je n'en suis pas sûre, mais je crois que les lions ne sont pas permis au parc. Je serai un gentil lion, c'est promis. N'oublie pas, Caillou, les lions peuvent quelquefois être effrayants. Essaie de n'effrayer personne. D'accord. As-tu apporté une collation, papa? Les lions mangent beaucoup, tu sais. Oh oui, je sais que les lions ont un gros appétit. Je crois que j'ai apporté quelques portions supplémentaires. Ah, tiens, salut. Ça fait drôlement longtemps. Salut, Eric. Ouais, ça fait longtemps. Tu te souviens de mon fils, Caillou? Et voici ma fille, Mousseline. Salut, Caillou. Salut, Mousseline. Et voici ma fille, Lisa. Caillou avait très envie de voir le bébé. Je suis désolée, je ne voulais pas lui faire peur. Ah, ne t'inquiète pas.
Je suis sûr qu'elle va bientôt se calmer. Ça va, Lisa. Je suis désolé, Eric. Caillou s'amusait à faire semblant d'être un lion. Mais il pourrait être un lion un peu moins effrayant, peut-être. Peut-être que tous les lions sont trop effrayants pour les bébés. Allons, chut, Lisa. Ça, c'est beaucoup mieux, Caillou. De retour à la maison, maman était contente d'apprendre que tout le monde s'était bien amusé au parc. Le dîner est prêt. Alors, tu n'es plus un lion? Non, parfois les lions font trop de bruit et ils font peur. Eh bien, je ne suis pas fâchée d'entendre ça. Tu fais un lion vraiment fantastique. Mais tous ces rugissements commençaient à me fatiguer. Oui. Maintenant, je vais plutôt être une antilope. Caillou savait maintenant qu'il y avait un moment pour chaque chose, même quand on fait seulement semblant.